Chers doctorants, bonjour. Nous poursuivons la formation en Microsoft Excel qui entre dans le cadre des formations transversales des centres d'études doctorales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Mohammedia. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des calculs dans Microsoft Excel ainsi que les formules. Puis nous allons voir comment trier et filtrer des données et nous terminons par la mise en forme conditionnelle. Alors, Excel, non seulement un logiciel qui nous permet de faire des tableaux, mais aussi de faire des calculs. Et cela est très important parce que ça va nous servir d'analyser et de traiter des données qui sont structurées sous forme de tableaux. Alors, comment faire des calculs dans Microsoft Excel? Prenons une feuille de calcul et saisissons deux valeurs, par exemple 2 et 3. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'additionner ces deux nombres, 2 et 3. Le fait de sélectionner ces deux cellules, et si je regarde dans la zone de bas, j'ai déjà la somme qui apparaît. Mais le problème, il n'est pas stocké comme une variable. Donc, on ne pourra pas se resservir pour l'afficher ou s'en resservir dans un autre calcul. Donc, il va falloir d'utiliser une formule pour réaliser cette opération de calcul. Alors, comment faire des calculs, comment écrire une formule dans Microsoft Excel? C'est très simple. Alors, pour additionner ces deux nombres, tout d'abord, ces deux nombres, ces deux valeurs, ils sont stockés dans des cellules. Par exemple, ici, 2, il est stocké dans la cellule de référence B3, c'est-à-dire la colonne B, la ligne numéro 3. Et le nombre 3, il est stocké dans la colonne B, la ligne 4, donc c'est la cellule B4. Donc tout d'abord, je vais choisir la cellule où je vais afficher le résultat. Par exemple, je vais afficher le résultat dans cette cellule, C8. Première chose à faire, c'est de saisir le symbole égal. Donc, le symbole égal. Ensuite, je sélectionne le premier nombre, 2. Donc, je clique dessus. Alors, qu'est-ce que je remarque? Donc, la référence de cette cellule, elle s'insère ici. Plus, parce que j'aimerais faire l'addition. Et je clique sur le deuxième nombre. Donc, j'ai la référence de la cellule qui contient la valeur 3. Et je valide par entrée. Et voilà, j'ai la somme qui est 5. 2 plus 3 est égal à 5. Donc, c'est comme ça qu'on réalise des formules de calcul. Alors, mais là, j'aimerais bien parler d'une chose qui me semble très importante. Alors, l'Excel, comment il fait ses calculs? En fait, l'Excel, il n'a pas additionné 2 plus 3 directement, mais elle a utilisé les références de ces nombres. Donc, si on regarde bien la formule ici, donc nous avons double-clic, la formule s'affiche. Donc, nous avons B3 plus B4. Cela signifie quoi? Cela signifie que ici, on va insérer une formule qui permet de calculer quoi? Calculer le contenu de la cellule B3 plus le contenu de la cellule B4. Donc, lorsque je valide, Excel il va chercher les valeurs, il va faire l'opération. Maintenant, si je change une de ces valeurs au lieu de 2, par exemple, je vais changer 2 par 7. Une fois que je change, je valide par entrée, la valeur, le résultat change. Donc, parce que j'ai 10, parce que j'ai le contenu de B3 plus le contenu de B4. Une fois ce contenu change, le résultat change et ça c'est très important pour dynamiser les calculs dans l'Excel. Donc lorsque je change par exemple des valeurs, donc je n'aurai pas besoin de changer la formule. Alors pour saisir une formule, comme je viens de dire, donc soit je saisis égal dans la cellule où on souhaite afficher le résultat, ou directement dans cette barre, ce qu'on appelle la barre de formule.
Donc, je sélectionne, par exemple, ici, je vais afficher la soustraction, c'est-à-dire 7 moins 3, ici. Donc, je sélectionne cette cellule qui est D6. Et ensuite, dans la barre de formule, donc, toujours le symbole égal pour commencer une formule de calcul. Je sélectionne la cellule qui contient 7, c'est-à-dire le contenu de cette cellule, moins le symbole, l'opérateur moins de soustraction, la cellule qui contient 3. Et j'ai déjà égal B3 moins B4. Je valide par entrée et j'ai le résultat, la soustraction de 7 moins 3. Prenons un autre exemple. Nous avons ici un tableau qui représente les températures minimales moyennes enregistrées en chaque mois et les températures maximales moyennes enregistrées dans chaque mois. Donc, nous avons les mois de janvier jusqu'à décembre. Et pour chaque mois, nous avons la température minimale moyenne et la température maximale moyenne. Ce qu'on va chercher maintenant à faire, c'est de calculer pour chaque mois la température moyenne et l'étendue. Mais avant de commencer le calcul, je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, tout ce qui concerne la mise en forme et la génération des listes, par exemple les mois. Donc, c'est dans la première vidéo, par exemple, c'est janvier. Pardon, janvier. Alors, pour générer les mois, donc il suffit de glisser ou double-clic sur ce petit carré qui apparaît au coin de la cellule pour générer une liste. Et la même chose pour la mise en forme, donc je vais le faire rapidement. Donc je sélectionne la plage des cellules, vous avez ici l'accueil, vous avez police, le groupe police, vous avez les bordures, vous avez la taille, par exemple les en-têtes, je vais les mettre en taille 12 gras avec un remplissage, c'est juste un rappel. Alors pour élargir, si vous voyez ici, élargir la largeur de la colonne, donc je peux faire ici entre la colonne E et F pour élargir la colonne E, double-clic ici, et il s'adapte au contenu, la même chose ici, et je l'adapte. Ok, maintenant la température moyenne. Donc qu'est-ce que c'est que la moyenne? Donc, ici nous avons deux valeurs, donc la moyenne c'est la somme divisé par 2. Donc, je vais saisir la formule. On commence toujours par égal. Donc, soit ici, dans la cellule directement, soit on sélectionne la cellule et dans la barre de formule, je vais sélectionner, je vais saisir égal. C'est la même chose, donc égal apparaît ici. Donc, puisque j'ai deux opérations, donc là, il faut respecter les règles de calcul mathématique lorsqu'on a division, somme, division, multiplication, soustraction. Donc, j'ai la somme divisée par 2. Donc, puisque j'ai somme de deux valeurs, plusieurs valeurs, je dois utiliser les parenthèses. Donc, j'ouvre la parenthèse et je la ferme ici. Donc, ici, c'est quoi? C'est cette valeur-là. Je la sélectionne. Plus deuxième valeur. Donc, température minimale plus température maximale moyenne. Et le tout. Donc, c'est pour cela que j'ai utilisé les parenthèses. Le tout divisé par 2. Voilà. Maintenant, je dois faire la même chose pour toutes les lignes. Je dois calculer la température moyenne pour le mois de février, le mois de mars, etc. Donc, je dois faire la même opération. Alors là, Excel, il nous permet de reproduire une formule. Donc, comment reproduire une formule? C'est très simple. Donc, il suffit de sélectionner la cellule qui contient la formule. Donc, quand on a saisi la première formule. Et ensuite, dans ce petit carré-là, donc, je mets la souris jusqu'à qu'il se transforme en symbole plus. Donc là, on a deux choses. Soit je clique et je glisse jusqu'à la dernière ligne, et je relâche, et j'ai les valeurs. Soit la deuxième méthode, donc
je mets la souris ici et je vais faire un double clic. Donc, double clic, il va me permettre de reproduire la formule. Et voilà, nous avons les températures moyennes de chaque mois. Donc, si on regarde par exemple ici, donc si je sélectionne et je regarde dans la barre de formule, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a D11. Alors D11, ça correspond quoi? Ça correspond à cette température-là, c'est 16,3, c'est D11. OK? Plus E11, donc c'est le E11, donc c'est ça, c'est 25. Alors la moyenne c'est 20,75. Alors je rappelle ici donc le nombre de chiffres après le virgule. Donc il suffit de sélectionner les cellules. Vous avez dans le menu accueil et dans le groupe nombre. Donc vous voyez ici c'est standard. Et nous avons dit dans la dernière séance, il faut spécifier le type de données. Normalement, je ne dois pas laisser standard, mais c'est nombre. Donc, nombre, et ensuite, ici, je peux spécifier le nombre de virgules, le nombre de chiffres après le virgule. Donc, ici, j'ai 1, donc 100 virgules, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Généralement, les températures, on utilise seulement un chiffre après le virgule. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'étendue. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étendue? C'est la température maximale moins la température minimale. Donc, égale. Donc, je sélectionne la température maximale ici, moins la température minimale, entrée, et ça, c'est l'étendue. Donc, c'est la différence entre les températures minimale et maximale. Donc, l'étendue, c'est 10,1. Donc, la même chose pour la suite. Il suffit de mettre le curseur ici. Soit on glisse, soit double-clic pour reproduire la formule. Et voilà, nous avons notre formule ici. Maintenant, nous allons parler sur un autre concept dans les formules de calcul dans Microsoft Excel. Il s'agit de ce qu'on appelle la référence absolue et la référence relative des cellules. Alors, pour cela, nous avons traité l'exemple suivant, un exemple sur les factures. Alors, nous avons la facture suivante. Dans la première colonne, nous avons les codes de produits. Deuxième colonne, nous avons les prix unitaires de chaque produit. Les prix unitaires, c'est-à-dire les prix sans les taxes, hors taxes. Troisième colonne, la quantité, date de livraison. Et ensuite, nous devons calculer le prix total hors taxe, le total TVA et le prix total de taxes comprises. Alors, commençons par le prix total hors taxe. Alors, pour ce faire, donc, je vais rappeler quelque chose ici. Donc, puisque ici, toutes ces valeurs qui seront affichées ici, ce sont des valeurs qui représentent des prix. Donc, il serait bien de spécifier que le type de données de ces cellules, ce sont des monétaires. Donc, c'est pour cela, on va sélectionner toutes ces cellules. Et par la suite, dans menu accueil, on va spécifier le type de données. Donc, soit nombre, soit comptabilité. Donc, comptabilité, par la suite, on doit spécifier le type de monnaie. Donc, autre format. Donc, c'est pas le euro. Donc, c'est le MAD pour le Maroc. Maroc, dirham. OK. Voilà. Donc, là je vais saisir la formule pour calculer le prix total hors taxe. Donc, le prix total hors taxe n'est que le prix unitaire hors taxe multiplié par la quantité. Donc, je vais saisir la formule manuellement. Donc, je commence par égal, suivi par le prix unitaire hors taxe, multiplié, c'est-à-dire étoile, symbole de multiplication, la quantité, et je valide par entrée. Et voilà, donc, le prix total pour ce produit, c'est 100 dirhams, 100 MAD, c'est-à-dire 100 dirhams. Alors, pour recopier la formule pour toutes les lignes, pour tous ces produits,
Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, soit on clique sur ce petit carré et on glisse pour recopier la formule de calcul, soit on fait un double clic et comme ça, la formule va être recopiée dans toutes les lignes. Et voilà, comme ça, nous allons calculer le prix pour le prix total hors taxe pour chaque produit. Donc, je rappelle là, qu'est-ce qu'il fait là, l'Excel? Donc, la première ligne ici, nous avons saisi la formule manuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la cellule C14 multiplié, le contenu de la cellule C14 multiplié par le contenu de la cellule D14. Alors, lorsqu'on fait un double-clic ici ou lorsqu'on glisse, on recopie la formule. Ça veut dire recopier la formule. Donc, pour la ligne suivante, vous avez ici C15, D15. On augmente. Ça dépend parce qu'on est dans la ligne 15. Dans la ligne 16, nous aurons C16 multiplié par D16. Et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, nous avons calculé le total TVA, c'est-à-dire les taxes qu'on doit payer. Donc, c'est quoi le taxe? Donc, les taxes TVA. On va mettre TVA ici. Généralement, par exemple, au Maroc, TVA, c'est de 20%. Donc, 20%, première chose à faire, donc, on doit spécifier que le style de cette cellule est pour ajouter le pourcentage. C'est pour cela, ici, dans le groupe nombre, on va cliquer sur style de pourcentage. Donc, une fois que je clique, donc maintenant, cette cellule est là, le style de pourcentage. Donc, une fois que je clique sur 20, j'ai le symbole pourcentage. Donc, il va traiter comme pourcentage. Et quand on dit 20%, donc numériquement parlant, c'est 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Si je fais un calcul, par exemple, simple, un exemple ici, si je multiplie 100 fois 20%, ça va donner 20. Donc 20%. Chaque 100, on prend 20. Donc, multiplie par cette cellule. Voilà, donc nous avons 20. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le TVA, le pourcentage. Donc ici, ça, c'est le prix total. Alors, pour chaque prix total, on va calculer le TVA. Donc, combien on doit payer comme taxe. C'est le TVA, c'est quoi? Donc, c'est le prix total hors taxe fois le TVA. Donc, c'est cette valeur-là, étoile, le TVA, et je valide. Et voilà, donc pour ce produit, on va payer 20 dirhams comme taxe. 20 dirhams comme taxe. Maintenant, c'est quoi le prix total TTC? Le prix total TTC, c'est-à-dire le prix final qu'on paye. Donc, c'est le prix total hors taxe plus TVA. Donc, c'est 120 dirhams. Donc, si un produit coûte 100 dirhams, sans TVA, donc on va payer 120 dirhams. Le client, il va payer 120 dirhams parce qu'il doit ajouter les taxes qui est de 20%. Maintenant, on va calculer le total TVA pour tous les produits. Donc, on va faire la même chose. On va recopier la formule. Donc, je vais faire un double clic et vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va se passer maintenant. Et voilà, nous avons des erreurs et des valeurs qui n'ont rien à voir avec la règle. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, lorsqu'on glisse ou on fait un double clic pour recopier la formule, automatiquement l'Excel, il va recopier la formule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons F14 multiplié par C9. Alors si je recopie la formule, automatiquement, il va augmenter. Lorsque je passe deuxième produit, il va utiliser F15 fois C10. F15 fois C10. Alors C10, c'est cette cellule-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien, donc normalement, il doit toujours garder la cellule C9.
il doit toujours multiplier par la cellule C9. Alors là, on doit spécifier une chose qui est très importante pour le calcul dans l'Excel. Lorsque vous avez une valeur qui ne doit pas changer dans le calcul, là, on va parler de ce qu'on appelle la référence absolue. C'est-à-dire, cette valeur-là ne doit pas changer. Donc, sa référence, devrait être une référence absolue pour ne pas avoir ces erreurs. Comment déclarer la valeur d'une cellule comme référence, ou la référence des cellules comme référence absolue? C'est simple. Alors ici, dans la formule, donc, la valeur qui contient le TVA, la référence, c'est C9. C9. Alors, cette C9, il doit être fixe. On doit la fixer toute, dans le reste de calcul. Donc, c'est pour cela, dans la première formule, dans C9, on va ajouter le symbole $. Dans votre clavier, c'est juste à côté de la touche Entrée, vous avez le symbole $. Donc, la lettre C, avant C et après la lettre C, j'ajoute le symbole $, pour dire que la cellule C9, sa référence, elle est absolue. Il ne doit pas être changé dans le calcul. Je valide. Maintenant, si je recopie la formule, on aura des calculs justes. Donc, si vous voyez ici, deuxième, toujours nous avons C9. C9. Parce que toujours on multiplie par le taux de TVA. Le taux de TVA qui est 20%. Et comme ça, nous aurons des calculs justes, corrects, sans problème. Alors, ce concept, il est très important. Donc, dans des calculs, les gens qui travaillent, par exemple, avec des constantes, comme dans la géographie, je ne sais pas, dans notre domaine, il y a des paramètres qui ne changent pas. Donc là, sa référence doit être absolue. Comme ça, il ne va pas changer dans la formule. Donc, la même chose pour le TTC. Double-clic et on aura le prix total TTC, c'est-à-dire le prix final TTC. Lorsque vous avez ces symboles, ces dièses, c'est-à-dire, ce n'est pas une erreur, mais on doit élargir la colonne pour afficher la valeur. Donc, élargir, c'est double-clic ici, et vous aurez la valeur, parce que c'est pour qu'il s'adapte à la valeur au contenu de la cellule. Dans Microsoft Excel, il existe plusieurs fonctions relatives à plusieurs domaines comme la finance, statistique, trigonométrie et la probabilité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques fonctions usuelles pour le traitement des données. On va présenter la fonction somme pour faire l'addition, la fonction max, la fonction min, la racine carrée, et quelques fonctions relatives à la statistique comme la moyenne, la fréquence, le mode, la variance et les cartes types. Et pour cela, nous avons travaillé sur un exemple. Alors, prenons l'exemple suivant. Nous avons une liste. Donc, ça représente les notes des étudiants d'une filière. Alors, nous avons la liste des étudiants. Nous avons 30 étudiants. Nous avons les notes du premier devoir, deuxième devoir et troisième devoir. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est d'analyser ces données et de les traiter en calculant la moyenne maximale, la moyenne minimale, le mode, la moyenne de la filière, c'est-à-dire la moyenne, ce qu'on appelle la moyenne de la classe, la moyenne de toute la filière, la variance et les cartes types. Alors tout d'abord, on va commencer par le calcul de la moyenne. Donc la moyenne en statistique, c'est la somme divisée par le nombre des éléments. Par exemple, ici, c'est la somme de ces trois notes divisée par 3, mais on ne va pas calculer la moyenne manuellement, on va utiliser la fonction moyenne comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent. Alors si pour cela je sélectionne cette cellule, je clique j'appuie sur cette icône FX pour insérer une fonction. Et là, je vais cliquer chercher la fonction moyenne. Alors là,
vous avez les catégories des fonctions. Donc, statistiques, finance, date, trigonométrie, recherche et référence, les bases de données, texte, logique. Donc, il y a plusieurs catégories de fonctions. Donc, soit vous sélectionnez tous, c'est-à-dire toutes les fonctions, et là, vous avez les fonctions sont ordonnées par l'ordre alphabétique. Donc, moyenne, c'est M. Soit les dernières utilisées. Donc, si vous travaillez, vous allez trouver les fonctions qui sont récemment utilisées. Soit par catégorie, par exemple, tout ou statistique, comme vous voulez. Donc, toutes les fonctions, moyenne, donc c'est M. Alors là, j'aimerais rappeler une chose, c'est que la moyenne, il y a deux fonctions qui permettent de calculer la moyenne. Donc, il y a la fonction moyenne. Donc, je clique sur la fonction moyenne. Et par la suite, je sélectionne, j'appuie sur cette icône pour sélectionner les données. Donc, la moyenne de ces trois données. Donc, je les sélectionne. Annonce de devoir 1, devoir 2 et devoir 3. Donc, c'est C5 jusqu'à E5. Ça, c'est C5 jusqu'à E5. Je clique ensuite pour réafficher et je valide. OK. Donc, il y a la fonction moyenne et il y a aussi la fonction average des catégories statistiques qui va faire la même chose, qui permet de renvoyer la moyenne arithmétique. Donc, je vais supprimer et utiliser la fonction average. Donc, fx. Maintenant, catégorie statistique. Je vais average, EA, donc average c'est la moyenne en anglais. OK. Donc, je sélectionne ces trois données. Vous voyez, donc toujours c'est 13 la moyenne. Et je valide. Donc 17, 11, 11. Donc la moyenne c'est 39. La somme c'est 39 divisé par 3, c'est 13. Donc je recopie la formule. Donc je mets la souris, le curseur, jusqu'à ce qu'il transforme en symbole plus. Et double-clic pour recopier la formule. Et comme ça, nous aurons les moyennes de chaque étudiant. Bien. Voilà, maintenant nous avons donc tout simplement nous avons la moyenne. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant? Donc l'analyse. On cherche la moyenne maximale. Donc c'est pour cela on va insérer une fonction qui s'appelle max. Donc toutes les fonctions. Donc max c'est toujours M-A-X. Voilà. La fonction max. OK. Je donne la plage des données. Donc ici les données, c'est le max, c'est la valeur maximale des moyennes. Donc je vais sélectionner toutes les moyennes. Et voilà, donc il va chercher la moyenne maximale. Donc c'est 16. On peut lire ici le résultat. Et ici vous avez la définition de la fonction. Donc le résultat est égal à 16. Donc c'est-à-dire la moyenne maximale est 16. Donc ces données-là, ces moyennes, la moyenne maximale est 16. Où se trouve 16? Voilà, c'est ça. Donc c'est l'étudiant numéro 19. Et là, une moyenne de 16. La valeur minimale, donc min, avec la plus petite valeur, donc c'est min. Donc vous pouvez remarquer que c'est l'utilisation des fonctions, on l'utilise de la même manière. Donc on cherche la fonction, puis on spécifie la plage des données, et la fonction, elle fait le traitement et nous renvoie le résultat. Donc il va chercher la valeur minimale dans cette plage de données. Voilà, le résultat c'est 9,66. Donc ici, voilà, voilà, ça c'est la dernière valeur, l'étudiant numéro 23. Et là, la plus petite valeur, plus petite, la, la moyenne la plus faible. Voilà, autre chose ici, c'est le mode.
Le mode, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente qui se répète en statistique lorsqu'on parle de mode, c'est-à-dire la valeur qui se répète. Donc, je vais insérer le mode. Donc, je rappelle ici pour la fonction mode. Donc, c'est la fonction mode point simple pour chercher le mode. La variance, vous avez le var.p.n et l'écart type, c'est l'écart type.person. Voilà le mode, insertion. Donc, c'est statistique. Donc, soit statistique ou là, je cherche directement. MOD. Voilà, mode simple. Donc, le mode de donc c'est 12,67. On peut faire une autre chose, on peut calculer le mode de chaque devoir. Par exemple, ici, donc vous pouvez faire la chose suivante. On peut ici faire le mode. Donc le mode, par exemple, dire le devoir 1. Donc ici, on va insérer la fonction. On cherche les derniers utilisés parce qu'on a déjà utilisé. Donc voilà, mode simple. Et on va chercher le mode de la devoir 1, c'est-à-dire que la note plus fréquente. Donc c'est 12. Et de la même manière, pour reproduire la formule, il suffit de glisser horizontalement. Voilà. Donc, deuxième valeur, le mode, c'est 15. Et troisième devoir, le mode, c'est 16. Voilà, maintenant la moyenne de la filière. Donc, la moyenne de la filière, c'est la moyenne des moyennes. La même chose, x, pour insérer une fonction. Et on cherche, donc, dernier utilisé, average ou moyenne, il renvoie le même résultat. Donc, moyenne, j'utilise cette fois moyenne. Donc là, j'ai donné la moyenne des moyennes. On aura la moyenne de la filière. Voilà, donc la moyenne de la filière est de 12,99. Maintenant, la variance. Donc, la variance et l'écart type en statistique, ce sont des indicateurs de tendance de dispersion. Ils nous donnent une idée sur la dispersion des valeurs. Est-ce que les valeurs, les données, est-ce qu'elles sont dispersées ou ils sont proches à la moyenne? Alors, la variance, je rappelle, donc la variance, c'est var pn, var.p.pn. Ok, donc je vais insérer cette fonction. Je sélectionne la cellule. Ensuite, insérer une fonction. Et on va chercher tout et var vpn. Voilà, c'est on calcule la variance d'une population entière. Ok, et je calcule la variance des moyens pour voir est-ce que c'est. Voilà, donc nous avons la variance de 2,16. On va calculer maintenant l'écart type. Là, en statistique, genre les gens qui ont déjà fait les statistiques, la relation entre la variance et l'écart type, c'est la racine carrée. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, soit on calcule directement la racine carrée, ou on utilise la fonction écart type, qui est la fonction écart type.person. On va faire les deux pour comparer. Donc, ici, on va insérer la fonction, je sélectionne la cellule, le résultat. J'insère la fonction écart type, donc E, écart type person. OK. Je sélectionne les données, les moyennes, parce qu'on cherche l'écart type des moyennes. OK. Donc c'est de 1,40, 47, etc. Donc on peut limiter ici donc, le nombre de chiffres
après le virgule, euh, par exemple A2. Voilà. Maintenant, je vais calculer cette même valeur, mais en utilisant la racine carrée. Pour comparer, donc, la racine carrée, c'est la fonction racine. Donc, racine R, racine carrée. Donc, la racine carrée de quoi? De la variance. Je sélectionne 2,16. Et voilà. Donc, c'est la même valeur, 1,47. Donc, si vous avez déjà la variance, soit vous utilisez la fonction écart type pour calculer l'écart type ou la racine carrée de la variance. Maintenant, nous allons traiter une autre fonction qui est la fonction fréquence. C'est une fonction très importante en statistique descriptive. Alors, qu'est-ce que c'est que la fréquence? C'est-à-dire le nombre des individus qui appartient à un intervalle. Alors, imaginons par exemple qu'on cherche de calculer le nombre d'étudiants, par exemple, qui ont une note inférieure à 10 et le nombre d'étudiants qui ont une note supérieure strictement à 10 et inférieure ou égale à 12. Et ensuite, le nombre d'étudiants qui ont une note supérieure à 12 et inférieure à 14. Et les étudiants qui ont une note inférieure ou égale à 16 et supérieure strictement à 14. Alors, c'est pour cela qu'on doit utiliser la fonction fréquence. Alors, comment utiliser cette fonction? Donc, le traitement de cette fonction ou l'utilisation de cette fonction, elle est un peu différent aux autres fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, là, on travaille de la manière suivante. On travaille par le concept des matrices. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va sélectionner toutes ces cellules où on souhaite afficher les résultats. Et par la suite, on clique sur l'icône Insérer une fonction et on cherche la fonction dans la catégorie statistique, la fonction fréquence. Fréquence. OK. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle a comme argument? Première chose, c'est le tableau des données, c'est-à-dire les données qu'on va traiter. Donc, les données, ce sont les moyens. Donc, je sélectionne les moyens des étudiants. Voilà, ils sont sélectionnés de F5 jusqu'à F34. Alors, qu'est-ce qu'on cherche de ces moyennes? On va calculer le nombre d'étudiants selon les notes. Donc là, matrice intervalle. Donc, c'est-à-dire les intervalles ou les classes en statistique. Donc, les intervalles, ce sont ces intervalles-là. Voilà. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie le résultat sous forme de matrice. Donc, il y a 1, 8, 16, 5. Donc, 0, donc, ne pas compter. Donc, 1, c'est-à-dire quoi? 1, c'est-à-dire nous avons un seul étudiant qui a une note inférieure à 10. Nous avons 8 étudiants qui ont une note supérieure strictement à 10 et inférieure ou égale à 12. Nous avons 16 étudiants qui ont une note supérieure strictement à 12 et inférieure ou égale à 14 et 5 étudiants qui ont une note inférieure ou égale à 16 et supérieure strictement de 14. Je valide par OK. Donc vous voyez que lorsque je clique sur OK, les autres ne s'affichent pas. Alors là, on ne touche rien dans ces cellules, mais on clique dans la barre de formule. Donc je clique dans la barre de formule et ensuite je vais appuyer simultanément sur la touche du clavier, les touches du clavier, la touche contrôle. La touche contrôle, c'est la touche où il y a le CTRL. Donc cette touche, on a deux touches contrôle. Donc une existe en bas à gauche du clavier. Et la touche Shift, c'est la touche où il y a une flèche orientée vers le haut. Et la touche Entrée, donc vous savez. Donc j'appuie sur la touche Contrôle, Shift, donc, et Entrée.
Et voilà, on affiche le résultat. Donc, un étudiant qui a une note inférieure strictement à 10, 8 étudiants qui ont une note entre 10 et 12, donc 10 n'est pas inclus, donc c'est supérieur strictement à 10, et 16 étudiants qui ont une note entre 12 et 14, 12 n'est pas inclus, c'est supérieur strictement, c'est-à-dire à part 12, quelque chose. Et entre 14 et 16, nous avons 5 étudiants. Voilà, donc c'est comme ça on utilise la fonction fréquence pour calculer le nombre des individus, donc en statistique, selon les intervalles. Bien. Alors maintenant, on va passer à une autre chose en Excel, en traitement des données, c'est le concept de tri et de filtrage. Comment trier des données. Mais avant ça, j'aimerais vérifier une chose avec vous rapidement. Donc ces fréquences-là, normalement la somme des fréquences, la somme de ces fréquences, donc normalement doit être égale à le nombre des individus. Donc nous avons 1, 8, 16. Donc si je fais la somme rapidement, donc la somme rapide, je sélectionne toutes ces valeurs avec une cellule vide et je clique ici dans le menu accueil sur ce symbole sigma. Donc une fois que je clique, j'aurai la somme de ces valeurs. Donc 30. Donc c'est bien le nombre des étudiants parce que nous avons 30 étudiants. Maintenant, pour le tri, donc, lorsque vous avez un tableau Excel, donc notre tableau c'est celui-là. Alors le tri rapidement, donc vous avez des colonnes. Donc si vous voulez faire le tri selon une colonne, vous cliquez n'importe où dans cette colonne, par exemple dans la colonne moyenne, je clique ici. Et par la suite, dans le menu accueil, vous avez ici le groupe édition. Vous avez ce bouton trier et filtrer. Donc vous avez le tri croissant de A à Z, décroissant. Donc croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Donc je clique et j'aurai les étudiants donc triés de plus petite moyenne, plus grande moyenne, donc jusqu'à l'étudiant numéro 19 qui a plus grande moyenne. Ici l'étudiant numéro 23 qui a la plus petite moyenne. Maintenant si j'inverse le tri, donc normalement cet étudiant il doit être en bas. Donc de Z, donc je clique ici de le tri Z à A. Voilà donc voilà, donc 9,67, l'étudiant 23, elle est maintenant en bas. Et on peut faire ça donc, sur n'importe quelle colonne. Alors, pour les colonnes où il y a des noms, donc le tri sera un tri par l'ordre alphabétique. Les colonnes où il y a des nombres, donc le tri selon les nombres. Et pour les colonnes où il y a des dates, c'est selon les dates. Je reviens maintenant à l'exemple de tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs types de données. Nous avons des données, donc des codes, des produits, des noms, des nombres, des dates, etc. Maintenant, si vous voulez trier par les dates, par exemple, tout simplement, vous cliquez dans la colonne où il y a des dates de livraison. Donc, si vous faites trier de Z à A, donc la date la plus récente jusqu'à la. Donc c'est 15/3/2016, la dernière, donc 15, etc. Donc la date plus récente, c'est 17/7/2017. On peut faire la même chose pour, par exemple, ici le TTC. TTC, donc le tri de plus grande TTC. Donc c'est 227 000, etc. Jusqu'au plus petit montant, c'est le plus petit montant ici, c'est 220. Voilà, donc ça c'est le tri, donc par ordre alphabétique. Donc si je trie ici maintenant selon les codes, donc A, Z, donc c'est alphabétique, donc D, T, E, E, F, F, H, J, etc. Donc le dernier code, c'est les codes qui commencent par Z, donc Z, A, Z, A et Z, J. Voilà, donc ça, ce qui concerne le tri, donc c'est très simple et très rapide en Microsoft Excel.
Alors, il y a un autre concept, c'est toujours pour le tri et le traitement des données, c'est ce qu'on appelle le filtrage. Utiliser des filtres. Alors, pour utiliser les filtres, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne notre tableau et par la suite, dans le menu Données, vous avez ces filtres. Vous avez même ici le tri, etc., ce qu'on avait, donc on peut faire donc filtre. Une fois que vous cliquez sur filtre, il y a des boutons qui apparaissent ici. Alors, ces boutons-là, donc, ils permettent de faire le filtrage et même le tri. Donc, si vous cliquez par exemple ici, par exemple, prenons le prix unitaire hors taxe. Si je clique ici, j'ai le trier. Donc, si je clique sur trier A, Z, c'est-à-dire croissant ou décroissant, on va trier les données. Donc, les données sont triées selon la colonne prix unitaire. Donc, il y a une flèche ici qui vous, qui vous dit que vous avez trié selon cette colonne. D'accord? Pour annuler le filtre, on peut cliquer sur ce bouton et comme ça, on annule le filtre. Si je reclique, je vais activer le filtre. Alors, par la suite, on peut annuler le filtre, effacer le filtre. Vous pouvez effacer le filtre, c'est-à-dire ce tri-là, et sans annuler le filtrage. Donc, le filtrage, il vous permet de traiter les données d'une manière plus sophistiquée qu'un simple tri. Prenons un exemple. Supposons on cherche tous les produits qui commencent par exemple par la lettre Z. Tous les produits qui commencent par la lettre Z. Donc ici, donc, dans la colonne produits, je clique sur ce bouton-là et ensuite filtre textuel. Donc filtre textuel, vous avez égal à A et différent de, commence par, se termine par, contient, etc. Vous avez toutes les possibilités. Donc on va chercher commence par et ensuite commence par Z, c'est-à-dire le nom commence par Z. OK? Voilà, donc il n'affiche que les produits qui ont le code commence par Z. Et comme ça, on peut extraire des données rapidement, surtout lorsque vous avez une très grande base de données. Donc, on peut extraire des données de cette manière. Donc, nous avons seulement les codes qui commencent par Z. Pour effacer le filtre, donc je rappelle, on clique sur ce bouton effacer dans le menu données et on réaffiche toutes les valeurs. Par exemple, si on cherche par exemple les produits qui ont un prix TTC entre 10 000 dirhams et 30 000 dirhams. Donc, je vais appliquer un filtre ici pour le prix total TTC. Donc, filtre numérique, parce que les données sont numériques. Et je vais chercher entre, et là, est supérieur ou égal à donc, 10 000 dirhams et inférieur à 30 000 dirhams. OK. Donc là, on aura tous les produits qui ont un prix total TTC entre 10 000 dirhams et 30 000 dirhams. On peut même trier ces valeurs par, donc ils sont déjà triés, donc 25 000, 24 000, 23 jusqu'à 14 380. Donc il y a plusieurs possibilités que on peut appliquer plusieurs filtres. Par exemple, celui qui ont été livrés en 2017. Donc il y a deux possibilités. Donc soit on utilise filtre chronologique, donc après, donc après une date. Donc ici par exemple après 1er janvier 1 2017. OK. Et on aura
seulement les dates à partir de 1/1/2017. Et là, vous aurez tous les produits qui ont été livrés parce que date de livraison en 2017. Il y a une autre possibilité ici, donc pour l'affichage, vous avez ici des années. Donc vous pouvez décocher 2016. Donc il reste seulement les dates qui contiennent l'année 2017. Ou l'inverse. Donc je décoche 2017 et je coche 2016. Et on aura seulement les dates de l'année 2016. D'accord? Donc par exemple, entre filtre chronologique, par exemple, entre deux dates, par exemple, dans la même année, donc je vais chercher entre le mois 3 et le mois 5 de 2017, donc je vais dire le 1, 2017, et le premier, par exemple, juin, donc on va 3 mois de 6 2017. Donc entre 1er mars et 1er juin 2017. Et voilà, donc toutes ces dates-là, donc les dates sont toutes entre les mars et juin 2017. Et imaginons que dans cette période-là, on cherche seulement les produits qui ont un prix total TTC, par exemple, supérieur à 20 000. Donc, je laisse ce filtre appliqué. Et maintenant, dans la colonne prix TTC, je vais appliquer un autre filtre. Donc, par exemple, supérieur à. Donc, supérieur à. Donc, supérieur à 20 000, par exemple. OK. Et voilà, donc on est dans la période mars-juin 2017 et le TTC il est inférieur à 20 000. Donc, de cette manière, on peut appliquer plusieurs filtres pour analyser et extraire des données et traiter les données. On peut annuler ces filtres, toujours. Voilà. Donc, la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Alors, pour la mise en forme conditionnelle, on va travailler sur l'exemple des notes. Ça serait plus simple. Alors, prenons cet exemple. Imaginons que on va faire une mise en forme. Donc, la mise en forme, c'est-à-dire la couleur du texte, l'arrière-plan, etc. Mais selon une condition. Prenons par exemple les notes des devoirs. Et l'objectif, c'est que chaque note inférieure à 9, on aimerait l'afficher avec un arrière-plan rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appliquer un style, une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner cette première cellule. Et ensuite, dans le menu Accueil, je vais cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Donc, une fois que je clique ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va choisir règle de mise en surbrillance des cellules. Et on va aller directement vers Autres règles. Ça, c'est plus général. Autres règles. Par la suite, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, ici, vous avez valeur de la cellule. Vous avez toutes les possibilités supérieures, comprises entre, non comprises, égale à A, etc. Donc, on va choisir inférieur à. Inférieur à 10. Inférieur, c'est-à-dire strictement à 10. Donc, si la valeur de la cellule est inférieure à 10, ensuite, on va choisir l'aperçu. Comment on souhaite que cette cellule, comment ensuite afficher cette cellule, le contenu de cette cellule. Donc, je clique sur Format. Donc ici, vous avez toutes les possibilités, police, bordure, etc. Donc, je vais aller directement vers Remplissage. Remplissage, et je vais choisir
couleur d'arrière-plan rouge. Ok, avec police, donc couleur jaune. Ok, donc il va apparaître comme ça. Ok. Donc ici, il n'y a rien parce que la valeur elle est supérieure à 16. Mais comment reproduire cette mise en forme? Donc on ne va pas glisser. Ce n'est pas une formule. Ce qu'on va faire, on va sélectionner cette cellule et on va cliquer sur ce bouton, le bouton de reproduire la mise en forme. Et par la suite, on va sélectionner toutes les cellules. Donc même cette colonne-là. Et vous allez voir, une fois toutes les cellules qui contiennent une valeur inférieure à 10 apparaît avec cette mise en forme. Donc 7, 9, 9, etc. Mais ça, c'est dynamique. Imaginons par exemple, imaginons que on va changer une valeur rapidement. Par exemple, si on met ici par exemple 9, automatiquement elle prend la mise en forme qu'on a définie pour cette condition. Alors, dans cette manière, on peut définir plusieurs mises en forme conditionnelles. Il suffit de choisir la condition et la mise en forme qui correspond à cette condition. Et voilà donc pour cette séance de cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah.